Donc ici on est sur le site Ulog de Vent d'Arc-Frais. Donc Ulog, c'est la partie logistique des magasins U. Nous sommes 380 salariés. On a aussi un peu plus d'une centaine d'intérimaires. L'objectif du site, c'est de livrer les 125 magasins du sud-est de la France sur les produits frais. Ça nous amène quand même sur le site à avoir en 2020 une situation AT qui était un peu hors norme, puisqu'on est monté à 138 AT CDI sur la période, ce qui est quand même plutôt inacceptable. Donc on a travaillé, on a été en contact avec la CARSAT, avec M. Messel, pour vraiment se poser les bonnes questions, de savoir sur quoi on pouvait travailler, comment on pouvait aborder le sujet. Et c'est comme ça qu'on a lancé la démarche de la reconstitution AT. Alors, les facteurs de la réussite de la reconstitution d'AT, c'est d'abord l'engagement de la direction et de la CARSAT. C'est un engagement qui est conjoint et qu'on a mené ensemble tous les mois, puisque tous les mois, on a reconstitué l'ensemble des accidents du travail qui se sont déroulés sur le site. Donc 138 AT, je le rappelle, donc ça a fait des sessions mensuelles de 4, 5, 6 AT à reconstituer. On a également mené un certain nombre d'actions. Déjà, les premières ont été auprès des entreprises de travail temporaires. En fait, on a revu notre formation métier, on l'a enrichi également, on a revu l'accueil sécurité pour que dès le moment où le collaborateur met un pied dans l'entreprise, que ce soit dans le cadre de l'intérim ou dans le cadre d'un CDI, il ait une formation sécurité qui soit assez complète. On a également mis en place un système de gilet blanc dans l'entreprise qui accompagne le collaborateur le premier mois de son intégration. Ça permet pour lui d'être identifié comme un nouveau et donc on y prête attention, et si jamais il y a une dérive sécuritaire, tout le monde est sensibilisé au fait que c'est une personne qui vient d'arriver et qu'elle a besoin d'un accompagnement. Deuxième chose, on a revu la formation de l'ensemble de nos managers sur l'analyse AT. Nos managers étaient formés, néanmoins il a fallu le refaire, le compléter, l'enrichir pour que la première analyse AT qui soit faite, et elle est faite par eux, elle soit plus complète et elle nous permette déjà d'envisager des solutions, et quand on arrive en reconstitution d'AT, l'analyse est d'autant plus riche. Enfin, troisième volet, on a travaillé avec la médecine du travail sur un suivi mensuel des aménagements et des restrictions de poste, de sorte à revoir tout ce qui était possible de faire sur le quotidien et les postes des collaborateurs. Les effets collatéraux de la reconstitution d'AT sont plusieurs. Le premier, c'est qu'après chaque AT, on a mis en place des actions concrètes de sorte à ce que ces accidents du travail ne se reproduisent pas. Deuxième effet, c'est une débanalisation de l'accident du travail. Finalement, en apportant une attention particulière à chaque accident, en recevant la victime, en le reconstituant, en y passant du temps avec les différents interlocuteurs tels que vous avez pu le voir, ça débanalise l'accident du travail. Troisième effet, c'est une diminution des comportements à risque, puisque nos accidents ont vraiment diminué, tout simplement parce qu'après chaque analyse, on a mis en place ces actions qui ont permis de diminuer le risque d'accident du travail, et ce, sans recours à un travail disciplinaire. Et enfin, on peut quand même dire que toutes ces actions ont permis une amélioration du dialogue social avec la CSSCT, puisque les membres de la CSSCT sont présents en reconstitution et de fait participent de manière concrète aux actions et à la prévention qu'il faut mettre en œuvre pour pas que ces accidents se reproduisent. On est passé de 138, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 2020 à 62 en 2021 pour être avec une situation à peu près à 41 en 2022. On peut regarder ça comme ça, c'est une très belle réussite, ça une vraie amélioration. Et ce qui est le plus important et ce qui ressort le plus, ça va être vraiment le ressenti des collaborateurs par rapport à l'AT. L'AT a vraiment changé, la vision de l'AT a changé au niveau des collaborateurs, et c'est cette dynamique-là qui a été lancée qui maintenant va pouvoir continuer et va pouvoir nous permettre d'arriver à une situation où, alors je vais vous dire 0 AT, ça sera toujours l'objectif, mais de quelque chose de plus acceptable humainement par rapport à l'entreprise. Alors, la reconstitution de l'AT, c'est un complément de l'analyse de l'AT qui a eu lieu en amont. Le but de la démarche, c'est d'aller sur les 3 facteurs, sur le volet humain pour voir s'il faut faire un complément sur le volet formation ou information, d'identifier le volet technique pour voir si l'équipement est adapté ou pas adapté à la situation de travail, et d'aller sur le volet organisationnel pour savoir s'il faut modifier un mode opératoire